Bonjour et bienvenue pour cette 21e vidéo du défi 26 semaines pour 26 conseils astuces voyage. Et aujourd'hui, l'été se rapproche et vous êtes certainement plusieurs à commencer à réserver vos vols. C'est pourquoi j'avais envie de donner quelques conseils concernant justement tout l'ensemble de cette réservation et plus précisément comment éviter de payer des suppléments bagages. Parce qu'on sait que le budget vol est souvent le plus cher, enfin, est souvent la plus grosse partie et les compagnies low cost généralement commencent à taxer de plus en plus les bagages en soute. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour justement éviter de payer des suppléments de ces bagages assez encombrants. Conseil numéro 1, ce serait de prendre ce petit truc en cabine. Donc, évitez en fait de prendre des bagages en soute. C'est ce qui paye, qui coûte généralement parce que toutes les compagnies offrent la possibilité de prendre une ou deux valises en cabine et du coup là il faut vraiment profiter en fait de cette opportunité d'avoir les bagages en cabine gratuite et il faudra remplir. Donc voilà, remplissez un maximum votre bagage en cabine tant qu'il garde la même forme, en fait la bonne mesure. C'est pas grave s'il excède de quelques kilos, il faut juste pas, voilà, il faut pas en mettre 20 kilos non plus et voir qu'ils verront que vous allez traîner un truc vraiment très lourd derrière vous. Mais tant que vous respectez à peu près les mesures, surtout les sacs à dos, ils vérifient beaucoup moins que les valises. Donc, deuxième astuce, ce serait justement de profiter de l'opportunité de certaines compagnies qui offrent deux bagages en cabine. Généralement, c'est une valise et puis autrement une petite mallette d'ordinateur, bourrée. Et quitte à mettre plusieurs couches d'habits sur vous, ça libérera de la place. Mais mon troisième conseil serait de voyager léger. On sait pertinemment qu'en voyage, en vacances, on prend toujours trop. À la fin des vacances, on retrouve la moitié de la valise toute propre parce qu'elle n'a pas été utilisée. Donc, voyager léger, vraiment. Et une des astuces pour voyager léger, ça revient à ma quatrième astuce, ce serait de faire les achats sur place. Donc par exemple, les produits, surtout les produits, par exemple les shampoings et tout, au lieu d'accumuler 4-5 produits, emballages qui sont beaucoup trop lourds et encombrants, prévoyez de les acheter sur place ou lisez mon dernier article sur les 8 objets indispensables à une voyageuse minimaliste qui vous donne le bon conseil d'acheter un savon multi-usage. Cinquième astuce, ce serait de se faire expédier en fait un colis sur place, soit à l'arrivée, soit au départ, suivant ce que vous avez accumulé comme matériel. Mais par exemple, si vous prévoyez d'aller faire de la plongée, c'est une bonne idée de faire expédier son matériel, sa combinaison, ses WC, masques, tuba, dans le pays de vacances, parce que généralement les colis d'envoi par la poste ou DHL sont moins chers que un bagage en soute. Donc réfléchissez-y la prochaine fois. Sixième et dernier conseil, ce serait de réfléchir quand vous faites votre sac ou valise, parce que on sait qu'on met trop, on met pas de la bonne, on place pas de la bonne manière, ça prend, c'est encombrant. Donc voilà, réfléchissez chaque objet si vous avez vraiment besoin, pesez le pour et le contre pour chaque objet et prenez vraiment ce dont vous avez réellement besoin et évitez les justement au cas où j'ai besoin de ça. Et là, plus besoin d'avoir des bagages en soute, pardon. Donc, plus de frais supplémentaires. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous allez y penser pour la prochaine réservation de votre vol et je vous souhaite de belles vacances. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.